Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui nous allons voir comment on va optimiser la récupération après avoir fait une séance de sport. En gros, qu'est-ce qu'on va faire après la séance pour optimiser la récupération pour que ce soit le plus efficace possible et avoir le moins de problèmes le lendemain, style courbature ou autre. Donc deux petites choses avant de rentrer dans le cœur du sujet finalement. Dans notre cas, on va estimer qu'on est des sportifs de tous les jours. Ça veut dire qu'on n'a pas toutes les technologies, toutes les grandes techniques des sportifs de haut niveau. On n'a pas de préparateur physique, ni de chambre cryothérapique par exemple. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a, avec les produits du quotidien, ce qu'on peut faire au quotidien, pour que ce soit accessible au plus de personnes possible. Aussi, je vais donner des conseils sur la récupération en général. On va pas faire du cas par cas pour chaque sport. On va tout mettre dans le même sac, que tu fasses de l'athlétisme, du foot, du rugby, de la natation, de l'équitation, peu importe. Parce qu'il y a des récupérations qui sont un peu plus spécifiques à chaque sport, car tu vas utiliser des filières énergétiques qui sont différentes. Mais on va pas rentrer trop profondément dans ce genre de sujet, parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Donc on va rester sur une récupération générale et ça fera le taf. Bon, ces deux points ont été réglés, maintenant on peut passer à la récupération. Donc tu finis ton cours de sport, t'es lavé, t'es crevé, t'es lessivé, enfin voilà, t'as fait une bonne séance. Mais tu n'es pas blessé, t'as pas trop de bobos, donc ça va. Ça fait plaisir. Donc la première chose que tu vas faire, et même je dirais continuer à faire, c'est l'hydratation. Tu vas continuer à boire. L'hydratation va énormément t'aider pendant ta phase de récupération. Quand tu fais du sport en général, tu vas transpirer, donc tu vas perdre de l'eau, des minéraux, mais ton corps va aussi devenir un peu plus acide. Et bien l'eau va pallier en grande partie à tous ces problèmes. Déjà tu vas vouloir rester hydraté parce que la sensation de soif, elle est présente et ça tu veux pas. En plus, comme tu as fait du sport, ta température corporelle va s'élever et ton corps lui il veut rester en état stable, tranquille. Donc tu vas l'aider avec de l'eau pour refroidir ta température interne corporelle. Donc grâce à une bonne hydratation aussi, tu vas forcément récupérer une partie de l'eau que tu as perdue avec la transpiration. Et dans l'eau, il y a aussi des minéraux donc que tu auras aussi perdu par la transpiration aussi. Tout à l'heure, on disait que le corps va s'acidifier avec le sport. Et bien l'eau va venir basifier, donc remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Tu vas privilégier une eau dont le pH est un petit peu au-dessus de 7 pour venir faire cette balance acide-base. Pour rappel, quand le pH est en dessous de 7, c'est acide, à 7, c'est neutre et supérieur à 7, c'est basique. L'eau va aussi t'aider à éliminer les déchets et les toxines qui se sont accumulés pendant ta séance de sport. C'est ce que l'on appelle le drainage. Comme on parlait de la partie acide du corps, tu peux aussi manger des fruits qui vont te permettre d'augmenter le pH. Par exemple, un fruit excellent qui est très basique, c'est la banane. Bon, le temps passe et là, tu rentres chez toi et tout ce que tu as envie, c'est une bonne douche. Déjà parce que ça fait du bien, mais aussi parce que tu vas sécréter de la sérotonine, ce qui va te procurer une sensation de bien-être, donc tu vas être détendu. Et après un effort, je peux te dire que ton corps, il a juste envie d'être détendu, c'est tout ce qu'il veut. Et donc là, on va emprunter une technique des professionnels qu'on va adapter à nous. C'est la technique des bains chauds et froids. Bien sûr, si tu es dans une douche, ça passe aussi, on va juste changer la température manuellement. Donc pour ça, tu vas commencer par 1 minute d'eau froide. Alors je sais, c'est pas très agréable au début, mais là tu vas stimuler ton corps, tu vas le mettre en alerte. Lui, directement, il va faire une vasoconstriction. Donc, je le rappelle, la vasoconstriction, c'est le diamètre des vaisseaux sanguins qui va rétrécir. Tu vas voir pourquoi ce phénomène est très important pour la suite. Ensuite, on va mettre l'eau chaude pendant 1 minute. Et là, ton corps va commencer à se détendre et donc les vaisseaux sanguins aussi. Et c'est ce que l'on appelle la vasodilatation. C'est l'inverse de la vasoconstriction, ça veut dire que le diamètre de tes vaisseaux sanguins va s'agrandir. Et là, je vais reprendre l'image que j'avais donnée dans une ancienne vidéo. Imagine un tuyau d'arrosage où tu as allumé l'eau. Tu vas venir pincer ce tuyau d'arrosage, du coup, il y a très peu d'eau qui va sortir. Maintenant, tu vas lâcher cette pression et là, d'un coup, l'eau va jaillir du tuyau. Donc quand tu étais petit, tu l'as sûrement déjà fait. Et là, c'est exactement pareil avec tes vaisseaux sanguins. Le froid va faire rétrécir tes vaisseaux sanguins, donc le sang va commencer à s'accumuler dans les vaisseaux. Et d'un coup, le chaud va venir dilater tout ça, donc une grosse pression de sang va partir au niveau de tes muscles. Et là, le muscle, il va se gaver parce que dans le sang, il y a beaucoup de nutriments dont il a besoin. Donc, tu vas nourrir beaucoup plus efficacement ton muscle.
Et donc là tu vas lui donner des nutriments parce qu'on rappelle que pendant le sport il a été abîmé, donc là il va se régaler. Ensuite tu vas finir par 1 minute d'eau froide. Tout ça pour restimuler un petit peu ton corps et aussi pour favoriser la sécrétion de la mélatonine. Donc la mélatonine, je le rappelle, c'est un neurotransmetteur très important pour le sommeil. Donc en gros tu vas finir ta douche pour préparer ton corps au sommeil. Mais tu vas pas dormir tout de suite, hein, il faut que tu manges. Parce qu'il faut que tu récupères de l'énergie et surtout, il faut que tu fasses des stocks pour la nuit et pour le lendemain. Car cette nuit, ton corps il va charbonner, ça va être une usine. Tu as tout détruit dans le corps et le corps il va vouloir tout réparer avant que tu te réveilles le lendemain. Donc pour faire le plein d'énergie et faire du stock en grosse partie de glycogène, donc le glycogène c'est entre guillemets du sucre que l'on va venir stocker pour le réutiliser plus tard. Donc pour ce repas, je te conseille des féculents, comme par exemple des pâtes, du riz ou encore de la pomme de terre. Ce sont en plus des aliments qui s'assimilent très rapidement, donc ton corps va pas trop faire d'efforts pour pouvoir les digérer. Tu vas accompagner cela d'une viande blanche de préférence pour l'aspect protéiné. Les protéines vont donc aider à la reconstruction de tes fibres musculaires qui, je le rappelle, ont été cassées pendant l'effort, pendant le sport. Donc là, tu vas quand même prendre un dessert, un yaourt, un petit quelque chose. Il faut quand même que tu te fasses plaisir, on n'est pas non plus au point de, voilà, on n'est pas en haute performance. Et si tu peux, et si bien sûr tu aimes ça, tu peux terminer ton repas par une tisane. Parce que dans la tisane, tu as de l'eau, donc tu vas encore récupérer des minéraux et continuer une bonne hydratation. Ensuite, la tisane en général, c'est des herbes ou des plantes avec des vertus. Et en plus de ça, en général, les tisanes sont faites pour t'aider dans l'ultime phase de ta récupération qui est le sommeil. Alors le sommeil, c'est le moyen le plus efficace et le plus important pour ta récupération. Le sommeil, c'est la meilleure manière, la plus importante, je dirais même, pour t'aider à ta récupération. Si tu peux, tu vas préférer t'endormir avant minuit car tu vas favoriser la production d'hormones de croissance. Donc l'hormone de croissance, c'est l'hormone la plus importante de ton corps, c'est l'hormone mère. Elle joue un rôle primordial dans la réparation des os, des muscles, c'est ce qui te fait grandir tes muscles, tes os, les faire grossir, etc. Donc on parle en général de croissance, d'où finalement son nom, l'hormone de croissance. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que cette hormone de croissance soit la plus efficiente, la plus efficace possible, et tu veux surtout que ton corps en produise assez pour tout réparer. Donc si tu veux plus d'informations sur le sommeil, j'ai fait une vidéo sur le sommeil finalement, donc je te laisse aller la voir si tu ne l'as pas déjà fait. Donc dans cette vidéo là tu trouveras les phases de sommeil, comment bien dormir, voilà, quel environnement il faut, etc. Et donc là tu vas passer une bonne nuit et normalement tu auras fait une bonne récupération, le lendemain tu te sentiras en forme, plein d'énergie. Peut-être avec moins de bobos, moins de douleurs, mais tu seras bien. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour la récupération. Encore une fois, on essaye d'optimiser au maximum, mais bien sûr on n'a pas toutes les techniques des grands sportifs de haut niveau. Après, si vous en avez, tant mieux pour vous. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne base pour récupérer des séances et surtout éviter les blessures. Et voilà, cette vidéo sur mes techniques de récupération est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu faisais déjà un petit peu ce rituel pour la récupération. Dis-moi en commentaire si tu penses qu'on pourrait rajouter des choses à ces techniques de récupération. Je pense notamment aux étirements, mais je voulais pas trop les mettre parce que c'est beaucoup plus complexe, les étirements, il y a plein de choses à voir. Et surtout, j'ai fait une vidéo qui était dédiée aux étirements, bien sûr aussi, je te mets un petit i là-haut si tu veux aller la voir. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!